Et tous, ravis de vous retrouver pour ce 72e jour du challenge Je garde le sourire. Alors, qui ne s'est pas retrouvé dans cette situation d'être en train de suivre un cours ou une conférence et d'avoir complètement zappé une information, de ne pas avoir compris quelque chose, ce qui vous empêche de pouvoir suivre le reste de la conférence ou qui va vous mettre en difficulté s'il y a des devoirs à faire et de ne pas oser demander, de ne pas oser faire ça tout simplement, de ne pas oser dire vous pourriez répéter, vous pourriez expliquer autrement parce que là je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi l'information. Eh bien ça nous est tous arrivé au moins une fois, au moins quand on était élève d'ailleurs, et ça nous arrive encore, en tout cas même moi ça m'arrive encore de me dire c'est que tout le monde a l'air de comprendre, sauf moi, donc le problème c'est peut-être moi. Maintenant, il est peut-être fort possible qu'il y ait d'autres gens dans la salle qui aient exactement le même problème et qui fassent le même procédé que vous, qui n'osent pas demander, parce que comme tout le monde a l'air d'avoir compris, c'est peut-être moi, et j'ai pas envie de montrer que moi, j'ai pas compris, parce que ça voudrait dire que moi je suis moins intelligente que les autres, donc je préfère rester avec mon incognita en sachant que ça va me causer des problèmes par la suite. Alors qu'en fait, et là je parle en connaissance de cause, parce que j'ai souvent été dans le rôle du professeur ou dans le rôle du conférencier, la personne qui pose une question, en fait, elle me rend un service énorme, parce qu'elle est en train de me dire qu'il faut que je révise ma façon de donner cours ou de parler, parce qu'apparemment, je ne suis pas claire pour tout le monde. Et mon objectif, c'est quand même que tout le monde me comprenne. Donc c'est un service rendu. Les questions, voyez-le comme ça, si ça vous aide, c'est un service rendu à la personne qui est en train de faire passer l'information pour l'améliorer afin que tout le monde la comprenne la prochaine fois. Ça vous arrive aussi de avoir peur de déranger. Hein, qui n'a pas été dans cette situation? Je vais prendre l'exemple du café. J'ai un café en terrasse, vu que maintenant on va pouvoir de nouveau en avoir, et je voudrais vraiment, vraiment avoir de l'édulcorant. Il n'y en a pas sur la table et je le vois nulle part. Mais les serveurs ont l'air tellement affairés que j'ose pas le déranger. Et je vais quand même pas le déranger pour ça. Sauf que ce pour ça, eh bien c'est moi. Alors le pour ça qui va rester avec un café sans sucre ou alors avec du vrai sucre et je me sentirai coupable après, c'est moi. Alors que de nouveau, c'est un service qu'on leur rend parce qu'ils vont pouvoir se rendre compte que l'endroit où ils ont mis l'édulcorant n'est pas visible pour tout le monde ou au contraire que ça ferait plaisir aux clients d'avoir également de l'édulcorant sur la table. Donc c'est un service qu'on leur rend. Une autre raison pour laquelle on n'ose pas demander, c'est parce qu'on a peur de recevoir un non. On a tellement peur d'avoir un non parce qu'on s'imagine qu'il va nous dire non à nous en tant que personne, alors qu'il dit simplement non à la demande. Je ne veux pas venir t'aider pour le déménagement parce que justement ce week-end-là, j'ai un plan avec la famille. Ça ne veut pas dire non, je t'aime pas, je t'aide pas. Ça veut simplement dire le déménagement ce week-end-là, je ne peux pas. C'est un non à l'aide du déménagement, c'est pas non à une personne. Et en plus, oser, ne pas oser demander de peur de recevoir un non, c'est aussi éviter le fait de recevoir un oui. Parce que peut-être qu'il aurait dit oui, peut-être qu'il aurait dit oui, mais ça va, je peux m'arranger, je peux te venir un coup de main. Et s'il dit non, je serai au même point que si j'avais rien demandé. Donc ça vaut peut-être la peine. Et là, il faut essayer de demander comme si on s'attendait à une réponse positive. Parce que si on commence, oui, je sais que tu vas dire non parce que tu es occupé, ça ne le met pas dans les meilleures conditions. Et donc ça nous amène un petit peu aussi comment faire une demande, non pas tellement pour demander une information, mais une demande pour recevoir de l'aide, par exemple. Bien souvent, on n'est pas clair du tout dans la demande qu'on veut. C'est du style, ça c'est du moi tout craché, je rentre et c'est dans la chambre des enfants, ah mais quel bazar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et j'en ai marre, etc. Je suis en train de leur demander gentiment, non pas gentiment du tout, je suis en train de leur demander de mettre de l'ordre, mais ce que j'ai fait c'est simplement crier qu'il y avait du bazar. Je ne les ai même pas regardés. Alors que pour une demande soit bien faite, il faut être clair et il faut au moins avoir un contact visuel. Donc simplement regarder votre enfant dans les yeux et leur dire, écoute, je voudrais quand même que, et là on commence à être spécifique, que tu ranges les jouets à tel endroit, que tu fasses ci, que tu fasses là, avant le repas de midi. Et on essaie de ne plus jouer à Madame le Pic dans fais-moi ci, fais pas ça, c'est alors qu'on sait, en plus c'est ridicule, on continue à avoir une technique en sachant fort bien qu'elle ne fonctionne pas. Alors on s'énerve, on crie dans le bas de l'escalier et il n'y a personne qui descend parce qu'avec un peu de chance, ils ont tous leur casque sur les oreilles. C'est vrai, c'est embêtant, il va peut-être falloir que je monte, que je rentre dans les chambres et que je leur dise, que je négocie peut-être un petit peu d'ailleurs avec eux. Bon, tu termines ton jeu, mais dans 5 minutes on mange, mais au moins j'aurai une réponse, au moins j'aurai, je l'espère, de l'aide. Mais si je crie simplement quel bazar, je l'ai déjà testé des milliers de fois et ça ne fonctionne pas, je vous l'assure. Donc voilà, voyez un petit peu comment, quelle est votre manière de poser des questions, quelle est
Quelles sont vos peurs derrière oser demander, et maintenant que vous savez qu'en fait ça rend service à la personne qui reçoit la demande, et que si vous êtes clair avec vos enfants et les personnes à qui vous demandez de l'aide, vous avez plus de chances de la recevoir. Voyez un petit peu ce qui pourrait changer dans votre vie. Bon, je vous laisse, excellent week-end et on se voit la semaine prochaine.